Comment engager la conversation avec les prospects? C'est une question qui revient souvent lorsqu'on lance son activité ou lorsqu'on est un indépendant. Je vais essayer d'y répondre et vous donner quelques avis dans ce podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de lweb.fr. C'est Pascal et on va voir aujourd'hui donc comment engager la conversation avec les prospects. C'est quelque chose personnellement qui moi m'a été très compliqué à faire lorsque je me suis lancé à mon compte, puisque c'est pas quelque chose que j'aimais, et notamment j'avais toujours cette sensation un petit peu d'emmerder les autres, c'est-à-dire d'emmerder la personne que je vais contacter. Donc évidemment ça a évolué aujourd'hui avec le temps. Je vais vous donner quelques astuces pour éviter justement d'avoir ce même problème. Alors, généralement, les entrepreneurs ont beaucoup de mal à engager la conversation avec des inconnus. D'ailleurs, c'est peut-être votre cas. Et c'est pourtant donc essentiel, comme je le disais, pour décrocher des contrats, notamment B2B. Il faut donc pouvoir échanger régulièrement avec, on va dire, avec des business pour tomber sur certains que, en fait, vous pourrez aider ou qui voudront bien vous payer pour régler leurs problèmes. Tout est là en fait, c'est ça. Et la clé, ça va être de réussir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de démarchage par mail, et la clé, ça va être justement de réussir à se glisser dans la boîte de réception sans se faire rejeter en fait par la personne que vous allez envoyer. Alors, que ce soit d'ailleurs par courrier, par téléphone ou par mail. Je vais parler aujourd'hui essentiellement du mail, parce que le démarchage aujourd'hui, pour gagner du temps, il se fait essentiellement par mail. Et je pense que pour réussir à passer ces barrages-là, à engager la conversation avec votre prospect, c'est qu'il faut avoir un bon prétexte. Et j'ai encore reçu un mail aujourd'hui et puis une demande sur LinkedIn. En fait, la plupart des personnes ne s'embarrassent pas de ça, et ce que j'ai reçu là récemment sur mon mail et sur LinkedIn, c'est directement la personne, elle pitch son produit, son service. Voilà, directement comme ça. Moi, j'aime pas trop. Je me sens un petit peu agressé par ça. Ou alors, pour que ça marche, il faudrait vraiment qu'à pile à ce moment-là, j'ai besoin de ce qu'il me propose. Mais j'aime pas trop cette façon de faire de je vous contacte, tac, voici mes services. C'est quelque chose que j'aime pas. Pas plus que quand j'étais photographe. Quand j'avais des demandes de mariage pour être photographe de mariage, des bonjours, quels sont vos tarifs? Et ça a été envoyé après à 200 photographes en même temps dans la mailing list. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas là pour regarder ton travail, elle n'est pas là parce qu'elle aime ce que tu fais, elle est là parce que voilà, il faut qu'elle trouve un photographe pour son mariage. Il faut que la personne trouve un photographe pour son mariage. Mais là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que vous balancez, voilà, moi je fais ça. Mais bon, comme si vous n'êtes pas intéressé un petit peu on va dire à l'entreprise à laquelle vous allez vous contacter, à laquelle vous contactez. Donc le résultat en général, c'est soit elles se font envoyer bouler, soit on leur répond pas. Moi, je perds plus mon temps à répondre. Avant, je répondais. Voilà, maintenant, je perds plus mon temps avec ça. Et je trouve dommage en fait d'agir comme ça, parce que au final, c'est pas bien compliqué de trouver un prétexte pour engager la discussion. Alors, vous allez pouvoir mettre un compliment qui peut être sincère à la personne à qui vous vous adressez. Vous pouvez jouer également la carte de la curiosité et poser une question précise sur son business. La personne, du coup, se sentira peut-être obligée d'y répondre pour montrer son expertise. On peut également, et ça j'en ai parlé dans le podcast pour avoir du trafic massif sur son site internet, mais ça revient un petit peu, c'est inviter votre prospect sur votre chaîne YouTube ou sur votre podcast ou sur un article que vous avez écrit. Il sera peut-être beaucoup plus réceptif, parce que là vous allez lui demander son expertise, vous allez lui demander de participer, vous allez le mettre en valeur. Donc déjà, voilà, ça c'est des prétextes qui sont intéressants. Il y en a certainement d'autres là comme ça, mais et vous voyez, en fait, il suffit d'être humain. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a le mail, c'est pas parce qu'il y a Internet qu'il faut déshumaniser la relation. La relation, elle reste profondément humaine, et c'est obligatoire, j'ai envie de dire. On n'est pas des robots, et c'est pas juste en envoyant 500 mails en copie cachée que vous allez réussir à décrocher des contrats. Alors évidemment, ça peut marcher, mais si vous n'avez pas cette humanité, si la personne ne se rend pas compte en fait qu'elle est
entre guillemets unique à vos yeux, et que vous avez envoyé un mail et qu'elle sent que les mails ça a été envoyé à 200 personnes différentes, elle va avoir du mal. Ok. Par exemple, je sais pas, on pourrait dire, ça va être bonjour un tel, bonjour monsieur ou madame monsieur. Essayez de toujours mettre madame monsieur, comme ça si jamais vous tombez sur une dame, elle n'est pas vexée, et pareil si c'est un mec. Vous pouvez dire j'ai vu que vous avez regardé ma vidéo, lu mon article, écouté mon podcast. Par exemple sur LinkedIn, quand on met un post, il y en a qui réagissent, ils mettent des likes, etc. On peut voir qui, pareil sur tous les réseaux d'ailleurs, mais ce que je voulais dire sur LinkedIn, c'est qu'on peut voir qui a consulté notre profil. Donc vous allez pouvoir engager cette conversation-là à partir de ce que vous avez comme données. Voilà, vous pouvez dire vous avez vu mon post, je serais curieux de savoir pourquoi ce sujet vous intéresse, etc. Après c'est compliqué quand effectivement les vidéos, si on voit que personne a lu, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais vous pouvez en tout cas commencer par, si vous avez un profil LinkedIn, que je vous conseille vraiment d'avoir à partir du moment où vous êtes professionnel. En tout cas, vous pouvez voir ceux qui consultent votre profil ou ceux qui vous contactent ou ceux qui vous demandent en ami. Là, vous pouvez aussi engager la conversation. Ça, c'est pour, on va dire, après, c'est pour essayer d'engager la conversation à partir du moment où on connaît. Effectivement, que ce soit YouTube ou autre réseau, c'est compliqué de savoir qui a vu sa vidéo, qui a vu votre vidéo. Ok, il n'y a pas de tracker à ce niveau-là. Donc, c'est pour moi hyper important d'avoir un prétexte pour engager la conversation avec votre prospect. Ça peut être également, je ne sais pas si votre prospect vous travaillez avec des artisans, je pense à ça parce que j'ai eu le cas. Il fabrique, c'est une entreprise qui fabrique par exemple qui vend des épices par exemple, qui font des foires, qui font des salons. Vous pouvez dire je vous ai vu à telle foire. Pouvez-vous, nanana, est-ce que ça vous intéresserait que je vous interviewe là-dessus, etc. Voilà, il y a plein de prétextes à trouver pour engager les conversations avec des prospects qui vous semblent intéressants dans votre business à vous, et pourquoi pas que ces prospects deviennent aussi vos clients, ou en tout cas avec le bouche à oreille vous recommandent auprès d'autres personnes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'outil pour traquer entre guillemets ceux qui visionnent vos vidéos, qui visionnent vos posts Facebook, etc. S'il n'y a pas de like là-dessus. C'est pour ça que LinkedIn est intéressant, parce que tous ceux qui se connectent entre nous, enfin qui vous connectent, pardon, qui vous demandent de vous connecter, je vais y arriver, et on peut voir on peut traquer ceux qui ont vu notre profil. Là déjà, c'est intéressant à utiliser comme matière. Donc je vous invite vraiment à utiliser LinkedIn pour engager des conversations avec vos prospects. Voilà un petit peu. N'oubliez pas le prétexte. Il faut un prétexte pour qu'on puisse vous répondre. Si vous balancez juste ce que vous faites, ça ne sert à rien. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair dans ce podcast. J'ai un peu bafouillé de temps en temps. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast de helweb.fr. N'hésitez pas à vous former. Faites un petit tour sur mon site si jamais vous voulez vous former dans le référencement, notamment. J'ai pas mal de demandes là-dessus. Il y a une grosse formation qui s'appelle Nectar SEO. Elle est entièrement prise en charge financièrement par vos opcos, que vous soyez chef d'entreprise, indépendant, entrepreneur, peu importe, salarié même. Donc voilà, allez faire un petit tour si jamais ça vous intéresse. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.